Bonjour, Christian Levroffre pour Jour après jour, by D-Day Live. Nous sommes ici à un endroit qui s'appelle le chemin de l'hôpital, qui ne s'est pas appelé chemin de l'hôpital à cause de la bataille qui s'y est déroulée, mais qui s'appelait déjà le chemin de l'hôpital bien avant la guerre, tout simplement parce que c'était une des propriétés de l'hôpital de Périers. On a déjà parlé un peu plus tôt des fêtes de la 90e et de son impossibilité de réussir à traverser la Sève à Saint-Germain-sur-Sève pendant le week-end des 22 et 23 juillet 1944. Et bien évidemment, Bradley, lui, en prévision de Cobra, n'a rien changé à ses plans. Et c'est donc au 359e régiment de la 90e division d'infanterie qu'il va demander, cette fois-ci, de traverser le Marais et la Sève pour réussir à prendre position de l'autre côté. Ce que la 90e évidemment ne sait pas, c'est que de l'autre côté du Marais, à l'extrémité de la partie découverte, il y a ce chemin bien encaissé, bien protégé sous les grands arbres et dans lequel les parachutistes du 6e régiment parachutiste ont établi une ligne de défense fortifiée avec des trous creusés dans l'épaisseur de la haie, des mitrailleuses prépositionnées dont certaines ont les canons qui passent par des trous au ras du sol pour pouvoir faucher les soldats qui s'aventuraient de l'autre côté. Sur la ligne de crête qui est juste de l'autre côté du Marais, en fait les Américains sont déjà là depuis le 14 juillet. On a déjà dit qu'ils ont fait leur première tentative de traversée à Saint-Germain-sur-Sève le 22-23, une tentative qui est vouée par l'échec. Et donc là, le matin du 26 juillet, on demande au 359e, plus précisément au 2e bataillon, de traverser. En fait, le front n'est pas suffisamment large pour que tous les bataillons puissent s'y engager en même temps. Ils vont donc arriver à la queue leu-leu. C'est le 2e bataillon qui va y arriver en tête. Et sur le coup de 5h30, 6h, quand les hommes sont descendus de la ligne de crête pour prendre leur position, en fait, ils vont prendre les Allemands par surprise, réussir à traverser la rivière et venir atteindre le chemin de l'hôpital. Ils croient que la partie est gagnée, mais en fait, si le chemin a été abandonné par les soldats allemands, ce n'est qu'une tactique dont les Allemands ont l'habitude. Ils ont reculé simplement d'une haie et à l'endroit où les soldats américains viennent d'arriver en espérant enfin avoir trouvé une pause, là, ils vont immédiatement être pris sous le feu des mortiers allemands qui connaissent parfaitement la position. Toute la journée du 26 juillet, il va y avoir une succession d'attaques et de contre-attaques à cet endroit. Et là, une fois encore, le soutien de l'aviation qui était prévu a été annulé au dernier moment. On est dans une zone de marais et le soutien des tanks, des chars américains est impossible parce qu'on a d'un côté la route Périers-Valognes, l'ancienne voie romaine avec le pont Joliment qui est au-dessus de la Sève. C'est un des passages obligés et possibles pour les chars américains. Les Allemands ont détruit le pont Joliment et chaque fois que les gars du génie américain essayent de s'en approcher pour essayer de le reconstruire, ils sont immédiatement pris à nouveau sous le feu de l'artillerie allemande, ils n'y arrivent pas. Il n'y aura donc qu'un seul passage possible à l'autre extrémité du chemin de l'hôpital. C'est un autre gué qui est sur la Sève, un endroit qui s'appelle la Carrière au lait. Et c'est à cet endroit que, à force d'appeler au secours, les Américains finiront par envoyer leurs quelques chars. Et c'est à cet endroit que Tullio Micheloni, qui est dans le char de tête, parce que les chars, quand ils sont arrivés, pensaient bien qu'en prenant la route bitumée de l'époque, le premier tank qui allait y arriver avait toutes les chances de se faire descendre, soit par un canon anti-char allemand, soit par des mines. Ils vont tirer au sort en tirant à la courte paille et c'est l'équipage de Tullio Micheloni qui va gagner ce jour-là. Et quelques centaines de mètres après le démarrage de son Sherman, le tank va être volatilisé ainsi que ses 4 occupants. La bataille du chemin de l'hôpital va durer encore
toute la journée du 26 juillet, des fois dans des combats au corps à corps, à quelques jets de grenades. Certains rapports disent même qu'il y a eu des combats très rapprochés où on s'est battu à la pelle, mais bon, aucun vétéran que j'ai pu rencontrer n'en a jamais parlé et que ça soit arrivé à une telle extrémité. Et c'est seulement parce que les paras du 6e vont se retirer pendant la nuit du 26 au 27 juillet pour aller reconstruire une autre ligne de défense au sud du Perrier, du côté de Vaudreuil-Ménil, que les Américains de la 90e vont avoir enfin une route ouverte, ce qui va leur permettre d'atteindre Perrier dans l'après-midi du 27 juillet. Que simplement pour traverser ce petit morceau de marais et une rivière qui aujourd'hui semble bien étroite, il en aura coûté la vie à 72 hommes et 180 blessés, comme le montre cette stèle que l'association Normandie 44 a installée en 2014.